le spiritisme dans l'art. La musique. La revue Spirit, août 1922. 2. La musique éveille dans l'âme des impressions d'art et de beauté, qui sont la joie et la récompense des esprits purs, une participation à la vie divine dans ses ravissements et ses extases. La musique, mieux que la parole, représente le mouvement qui est une des lois de la vie, c'est pourquoi elle est la voix même du monde supérieur. Il faut la beauté suprême de la forme pour exprimer les splendeurs de l'œuvre universelle. Ni la poésie, ni la musique, avons-nous dit, ne supportent la médiocrité. Cependant, malgré l'indigence esthétique de notre temps, il faut reconnaître et louer les efforts de quelques auteurs qui, dans leurs tentatives, se sont rapprochés des cimes et ont réussi à réaliser des œuvres où passe un souffle, une radiation de la beauté souveraine. Par l'opéra, notamment, ils ont réussi à remuer dans les âmes la fibre des enthousiasmes généreux. C'est que pour enfanter, pour produire des œuvres géniales capables d'élever les intelligences jusqu'au sommet de la pensée, jusqu'à l'idéal de beauté parfaite, il faut d'abord se créer soi-même, édifier sa propre personnalité et la rendre susceptible de goûter, de comprendre les splendeurs de la vie supérieure et l'harmonie éternelle du monde. Quelle force, quel rayon, quelle consolation, quelles espérances peut-on faire passer dans les autres âmes, si l'on n'a en soi-même qu'obscurité, doute, incertitude et faiblesse? Que pourrait-on attendre d'esprits sceptiques, fermés à toute impression élevée, sourds à toutes les voix, à tous les échos de l'au-delà? La misère esthétique de notre époque s'explique par l'impuissance de l'âme contemporaine à se créer une foi éclairée, une conception plus large et plus haute de l'universelle beauté. Dès lors, on doit apprécier les exceptions qui se produisent et les élans des rares auteurs qui s'efforcent de ramener l'opinion vers les régions de l'idéal. Mais à mesure qu'un nouvel idéal s'éveille et que les foyers du spiritualisme s'allument sur tous les points du globe, on va voir éclore et se développer dans les âmes un reflet plus puissant des splendeurs de la vie invisible telle que la révèlent les enseignements de nos amis de l'espace. Et ce sera le signal d'une floraison d'œuvres, le point de départ d'une ère artistique qui surpassera en grandeur et en richesse l'œuvre des siècles qui l'ont précédée. Sans doute, le spectacle du monde terrestre et de la vie humaine, avec leurs contrastes heurtés, nous offre une variété suffisante de tableaux, d'images, de scènes, amour et haine, passion et douleur, pour inspirer des œuvres fortes, telles que le passé nous en a léguées. Mais que seront ces sujets, si riches soient-ils, comparés à l'immense panorama que déroule à nos regards la révélation Spirit et ses descriptions de la vie des espaces? Que deviennent les péripéties d'une existence humaine à côté des vastes horizons de la destinée de l'âme dans son ascension à travers le cycle des âges et des mondes? Et les joies, les épreuves, les chutes et les relèvements, la descente dans l'abîme et les coups d'aile dans la lumière, les holocaustes qui sont une réparation, un rachat, les missions rédemptrices, la participation grandissante à l'œuvre divine? Qui dira les puissantes harmonies de l'univers, harpe gigantesque vibrant sous la pensée de Dieu, le chant des mondes, le rythme éternel qui berce la jeunesse des astres et des humanités? Ou bien la lente élaboration, la douloureuse gestation de la conscience à travers les stades inférieurs, la construction laborieuse d'une individualité, d'un être moral? Qui dira la conquête de la vie, toujours plus large, plus pleine, plus sereine, plus éclairée des rayons d'en haut, la marche de sommet en sommet à la poursuite du bonheur, de la puissance et du pur amour? Ces vastes sujets sont à la portée de tous. En tout poète, artiste, écrivain, il est des germes insoupçonnés de médiumnité et qui ne demandent qu'à éclore, par eux l'ouvrier de la pensée entre en rapport avec la source inépuisable et reçoit sa part de révélation. Cette révélation d'esthétique appropriée à sa nature, à son genre de talent, il a pour mission de l'exprimer sous des formes qui feront pénétrer dans l'âme des foules une vibration des forces divines, une radiation du foyer éternel. C'est dans la communion fréquente et consciente avec le monde des esprits, que les génies de l'avenir puiseront les éléments de leurs œuvres. Dès aujourd'hui la pénétration des secrets de sa double vie vient offrir à l'homme des secours et des lumières que les religions défaillantes ne sauraient plus lui procurer. Dans tous les domaines l'idée Spirit va féconder la pensée en travail. Le chant et la musique, dans leur union intime, peuvent produire l'impression la plus haute. Lorsqu'elle est soutenue par de nobles paroles, l'harmonie musicale peut élever les âmes jusqu'aux célestes régions. C'est ce qui se réalise dans la musique religieuse, dans le chant sacré. Le cantique produit une dilatation salutaire de l'âme, une émission fluidique qui facilite l'action des puissances invisibles.
Il n'est pas de cérémonie religieuse vraiment efficace et complète sans le cantique. Quand la voix pure des enfants et des jeunes filles retentit sous la voûte des temples, il s'en dégage comme une sensation de suavité angélique. Mais, unie à des paroles malsaines, la musique n'est plus qu'un instrument de perversion, un véhicule de laideur qui précipite l'âme dans les basses sensualités, et c'est là une des causes de la corruption des mœurs à notre époque. Le phénomène sonore se développe de cercle en cercle, de sphère en sphère et s'élargit jusqu'à l'infini. Il porte l'âme sur ces larges ondes toujours plus loin, toujours plus haut dans le monde de l'idéal, et éveille en elle des sensations aussi délicates que profondes, qui la préparent aux joies et aux extases de la vie supérieure. Sa puissance mystérieuse et souveraine s'étend sur tous les êtres, sur toute la nature. En effet, la loi des vibrations harmoniques régit toute la vie universelle, toutes les formes de l'art, toutes les créations de la pensée. Elle introduit de l'équilibre et du rythme en toutes choses. Elle influe jusque sur la santé physique par son action sur les fluides humains. On sait que Saul, dans ses crises nerveuses, faisait appeler David, qui, par les sons de sa harpe, calmait l'irritation du monarque. Dans tous les temps et de nos jours encore, l'art musical a été appliqué à la thérapeutique et non sans résultat. On pourrait multiplier les exemples. La harpe, par ses sons éoliens, dissipe nos soucis, calme nos douleurs et berce délicieusement nos âmes. Nos pères, les Celtes, la considéraient comme un élément indispensable à la vie intellectuelle. Le Code d'Oël ne dit-il pas, en effet, il y a 3 choses inaliénables chez un homme libre, le livre, la harpe et l'épée. Le plus grand des bardes, Taliesin, disparaît mystérieusement, mais longtemps sa harpe est vue flottant sur les eaux du lac enchanté. Et les échos de la forêt de Brocéliande retentissent encore à certaines heures des vibrations affaiblies de la harpe de Merlin. Nos pères voyaient dans la musique l'enseignement esthétique par excellence, le plus sûr moyen d'élever la pensée jusqu'aux hauteurs sublimes où réside le génie inspirateur. La harpe jouait un rôle important dans les évocations des enceintes sacrées et dans les rapports des Celtes avec le peuple des invisibles. La voix humaine a aussi, quand elle est vraiment belle, des intonations d'une souplesse et d'une variété qui la rendent supérieure à tous les instruments. Mieux encore que ceci, elle peut exprimer tous les états d'âme, toutes les sensations de la joie et de la douleur, depuis l'appel d'amour jusqu'aux accents les plus tragiques du désespoir. C'est pourquoi l'introduction des chœurs dans la musique orchestrale et la symphonie a enrichi l'art d'un élément de charme et de beauté. Les compositeurs célèbres jouissent presque tous de facultés médiumniques qui leur permettent de recevoir les inspirations de l'au-delà, de traduire, sous la forme de leur propre génie, les conceptions grandioses de l'harmonie éternelle. Parmi eux, les plus remarquables nous paraissent être Beethoven, Berlioz et Wagner. Beethoven doit être considéré comme le véritable créateur de la symphonie, et sa phrase, par son ampleur et sa beauté, représente l'action musicale complète. À ce point de vue, son esprit domine et dominera encore longtemps la musique moderne. On nous assure qu'il a dicté récemment à certains médiums un hymne spirit destiné aux séances d'évocation et qui sera prochainement publié. Berlioz, lui aussi, fut un symphoniste de grande envergure. Parmi les compositeurs français, il n'en est pas de plus difficile à imiter par son vigoureux talent et sa prodigieuse virtuosité. Dans cette musique ardente, passionnée, pittoresque, l'intention et l'exécution se combinent, elle a le relief et la puissance de la région alpestre où l'auteur est né. Elle exprime tour à tour la splendeur des cimes et l'horreur des gouffres. On y retrouve la voix des torrents, les murmures de la forêt, toutes les harmonies de la montagne dans son unité et sa variété saisissante. Je n'oublierai jamais l'impression profonde produite sur moi par la première audition de la damnation de Faust. Je n'avais guère plus de 20 ans et ce fut pour moi, grâce à la symphonie, la révélation d'un monde inconnu, éblouissant de richesse et de merveille. Berlioz fut trop génial pour être bien compris de ses contemporains, comme presque tous les novateurs, ce n'est qu'après sa mort que le public a commencé à apprécier son genre lyrique. Quant à Richard Wagner, son œuvre colossale est tout entière imprégnée d'une spiritualité épaisse et lourde, qui confine de près au matérialisme comme tout le génie allemand. Mais, parfois, de cette masse un peu confuse, souvent même vulgaire et banale, jaillissent des fusées musicales qui atteignent les plus hauts sommets. Wagner emprunte beaucoup à ses prédécesseurs, mais ce qu'il leur emprunte, il le fait sien et le revêt d'une vie originale et personnelle. Malheureusement, chez lui le fond reste inférieur à la forme et sous cet aspect son œuvre manque d'équilibre et de précision.
Ses images et ses sujets sont terrestres. Lorsqu'il veut peupler l'espace, c'est toujours par des dieux au masque tragique et trop humain, par des créatures semi-matérielles casquées et armées, qui chevauchent sur des nuées en quête de batailles sanglantes. Il n'y a d'exception que pour deux de ses œuvres, Tristan et Iseult et Parsifal, empruntées aux légendes celtiques et chrétiennes. Sa musique, dans son ensemble, reste sensuelle et ne maintient pas l'esprit dans les hautes régions du rêve et de la beauté. C'est que Richard Wagner n'a travaillé que pour le théâtre et, dans l'opéra, comme nous l'avons déjà dit, la musique est enchaînée à la parole et c'est là parfois une cause de faiblesse et d'infériorité. Dans ce genre lyrique, pour produire la plus forte impression, il faut que la forme et la pensée s'équilibrent, se complètent et restent équivalentes. La forme superbe associée à une pensée indigente s'évanouit vite et ne laisse qu'une impression flottante, un vague souvenir. Toutefois, malgré ses défauts et ses lacunes, l'œuvre de Wagner a sa place marquée parmi les grandes créations musicales. Elle nous montre une fois de plus que l'art est de tous les temps, de tous les pays et n'a pas de patrie. Cependant, en musique comme en toute chose, la France s'est révélée comme un pays d'équilibre, le goût, la clarté, la mesure sont chez nous les qualités essentielles de l'art. Entre les gazouillements mélodieux, les roucoulements presque féminins de la musique italienne et les mâles et puissantes sonorités de la musique allemande, la musique française détient le milieu et unit les deux écoles opposées dans une synthèse faite de grâce, de force et de beauté. Les œuvres de Beethoven, Berlioz et Wagner paraissent résumer la plus haute inspiration musicale de notre temps. Mais l'avenir verra surgir d'autres hommes, plus conscients du monde invisible qui nous entoure, mieux doués des facultés maîtresses qui permettent de communiquer avec lui. Ils doteront l'humanité de trésors d'art et de poésie, dont nous ne saurions mesurer dès maintenant la richesse, l'étendue et qui deviendront pour elle une source inépuisable de joie, de vérité, de beauté. La pensée, l'intelligence, sont issues de la même harmonie universelle que la musique et c'est pourquoi celle-ci peut, seule, exprimer ce que la pensée, l'intelligence conçoivent de plus haut et de plus sublime. Car la vibration sonore n'est en elle-même qu'une manifestation de la vie universelle. C'est pourquoi elle éveille un écho, dans les replis les plus secrets de l'âme, elle ranime en elle comme un vague souvenir des cieux profonds où elle est née, où elle a vécu, où elle revivra. Léon Denis.